Coach, bienvenue au Cameroun. Merci. Premier match pour vous. Premier match pour la saison. Alors, une victoire au bout du compte. Quelle impression? J'ai d'abord la joie, c'est le président Fethieu qui l'a. Il avait mis en place un bon effectif. Moi, entraîneur étant venu, avec le coach hier, on a seulement 45 jours de vie commune. Il y avait des matchs amicaux, on a fait jouer beaucoup de jeunes. On a dit, mais pour la compétition qui va commencer, il fallait que les grands, les expérimentés puissent jouer. On a misé sur Tchedemo, qui sera de toute façon le maître à jouer offensivement. Ben voilà, on a joué. Et la première mi-temps, on a dit aux joueurs, jouez par rapport à votre niveau. Moi, je découvre votre jeu, je découvre l'adversaire. Et en deuxième mi-temps, on trouvera ensemble les remèdes pour essayer de revenir au score. C'est ce qui s'est passé. On a joué crispé en première mi-temps. Tout le monde voulait faire plaisir au coach. Et pourtant, il manquait le plaisir personnel. Et en deuxième mi-temps, on a trouvé les mots justes pour les joueurs puissent se libérer d'abord et après jouer en fonction du dispositif qui est parti de milieu de terrain peut-être trop reculé et un milieu de terrain plutôt plus avancé pour récupérer les ballons et aller en contre-attaque devant les buts adverses. Comment vous sentez-vous ici comme Je suis à Djiko, il fait très froid. Je suis très isolé dans ce village-là. Banjoun, c'est à quoi 20 minutes de là où j'habite. Donc je suis plutôt à la maison. À défaut d'écouter les musiques religieuses, je reste à la maison, préparer des entraînements, appeler les entraîneurs, les joueurs pour qu'ensemble, qu'on essaie de faire un bon truc pour que le football camerounais puisse avancer. Parce que si on est champion d'Afrique à la CAN, on ne peut qu'au Chan, peut-être jouer le quart de finale, si pas la finale. Comme on a raté ça, ça fait du mal à Fethieu, à moi-même, coach camerounais actuellement. Donc je crois que le football camerounais a besoin de confiance sur le plan tactique pour devenir ce que le lien de table était à l'avant. En dehors des objectifs fixés par la direction technique de Fethieu FC, quels sont vos objectifs? Continuer à travailler sereinement, sans pression négative, aider l'équipe, les jeunes joueurs à progresser. Et bien sûr, pendant le match, tout faire ce qui est à notre pouvoir pour gagner. Aujourd'hui, on était menés, on avait les ressources mentales pour gagner. Je crois que Dieu est avec nous, c'est tout ce que je peux dire. Coach, en dehors du championnat, rentrons un peu dans le Chan. L'an passé, les Léopards ont remporté le Chan au Rwanda. Cette année, il n'était pas présent et le Maroc a été le premier pays à remporter le Chan en tant que pays organisateur. Alors, quelle appréciation, quelle lecture vous faites de ça? Déjà pour mon pays, le Congo, je crois que c'est un peu comme le football camerounais, il y a trop de remous au niveau de la Ligue nationale. On ne laisse pas les gens jouer librement et puis il y a des bons joueurs qui jouent qui ne sont pas sollicités. Les choix des joueurs est toujours problématique. On fait jouer des gardiens, des joueurs qui ne méritent pas, mais bon, parce qu'ils ont des noms, ils ont des parapluies, ça finit par payer mal. Bon, Cameroun, je ne sais pas, parce que mes connaissants Rigobert Song, mon petit que j'aime bien quand j'étais à Metz, bon, je sais que c'est un gagneur, mais je crois qu'il n'a pas eu le temps nécessaire de préparer valablement son équipe par rapport à son caractère. Maintenant, la RDC, c'est le Brazza qui nous a éliminés. J'étais au match. Le Brazza, comme le Cameroun, travaille très bien par rapport aux éducations de la base, c'est-à-dire les centres de formation. Donc, le Maroc devient moderne en Afrique. Ils ont des bons entraîneurs, des bonnes installations. Voilà. Donc, ça ne m'a pas surpris. Et bien sûr, quand ils jouent, c'est un peu ce qu'on veut donner au Fethieu, mais bon, on arrivera peut-être un jour jouer sans pression, calmement. Le football, c'est d'abord technique. En dehors des enjeux que les dirigeants veulent mettre, je crois que la RDC a raté à cause de cela. Le Cameroun, bon, je crois qu'il le fallait pour que le football puisse revenir local au lieu de penser toujours professionnel. Coach, là, global, quel espoir pour les 5 pays africains qui ont on n'a pas de chance. Notre modèle de football, c'est l'Europe. Donc, je crois que l'Afrique ne peut que mieux faire en s'accrochant. Avant, on avait encore des grands joueurs, à l'époque de Roger Milla, d'Antoine Bell et autres, qui faisaient rêver, mais aujourd'hui, il n'y a pas de ces joueurs de référence, même si on pense que l'Égyptien qui joue au Liverpool peut faire des choses, mais je crois que dans le collectif, laissons les Occidentaux et les Américains se battre pour avoir leur Coupe du Monde. Entre les coachs du Cameroun et ceux que vous avez à la maison chez vous, les coachs locaux? Bon, je vous surprends, nous, c'est le DT Sokin qui nous forme au Congo, les Camerounais. Donc ma licence A, bon, même si je suis licence UEFA, ma licence CAF, quand je l'ai fait au Congo là-bas dernièrement, c'est lui qui est venu, il est camerounais, il est même surpris de me voir ici. Donc, ça montre que Cameroun et Congo, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, mais les coachs sont comme les mêmes. Hier, à la conférence de presse, j'ai suivi que le coach de l'équipe adverse d'aujourd'hui, bon, je ne connais même pas le nom, il est ancien joueur du club, donc c'est valorisant quand même, il connaît mieux son équipe. Je crois que c'est ce type de qu'il faut avoir. Les gens qui pensent qu'il faut la fédération les aide aussi.
Donc plus on va valoriser nos entraîneurs d'Afrique centrale, si je peux dire, mieux sera pour la suite de la compétition. Maintenant, on nous juge toujours mal, la corruption, l'assassinat. Il faut le dépasser tout ça, il faut vraiment professionnaliser la chose. Je crois que le Cameroun a du talent, mais encore faut-il faut leur donner les moyens pour qu'ils puissent s'exprimer valablement. Alors, et vous pensez qu'un coach local peut entraîner l'équipe du Cameroun, l'équipe nationale? Oui, pourquoi pas, c'est les joueurs. Si on met en place, et les Blancs dépensent en quoi? On a fait Clairefontaine, Antoine Bellé vous le dira, si vous le voyez, vous le demanderez. Et Eugène Keke, 5 les promotions aussi. Les Comboirés, tout cela, on a fait la même formation de base avec ces gens-là, les Laurent Bayo. Quelle différence? C'est l'environnement qui fait plaisir, confiance à un entraîneur peut-être expatrié au blanc, et puis aux nationaux, on a des réticences. Les jours qu'on laissera peut-être les mains libres, et nous aussi, ça nous donnera l'occasion de nous remettre en question. Comme on sait quelque part, on est toujours à la sellette, je crois que ça fait mal aux entraîneurs africains. Mais j'espère, je souhaite que la FIFA oblige chaque pays d'avoir un entraîneur national de son pays. Je crois que ça pourra développer notre sport. Ok, merci.